Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle réaction vidéo TikTok. C'est parti. Je vous prie de m'excuser pour ce changement de fond, mais en fait, il y a énormément de travaux par chez moi, donc c'est ça où je ne filme pas. Donc, aujourd'hui, on s'adapte. Je suis tombée dernièrement sur une vidéo d'une demoiselle qui dit regretter son tatouage. Vous allez voir que l'histoire est assez lunaire finalement. Mais bref, j'avais envie de réagir à ce sujet avec vous, c'est parti. Dans ce genre de vidéo, il est juste question de regarder des petites vidéos TikTok et puis de les analyser ensemble. Comme ça, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je donne mon point de vue. Le but, c'est de rester dans la bienveillance, etc. Même si vous allez voir, il y a des fois, c'est compliqué de ne pas juger. Et c'est parti pour regarder la première vidéo. Ça fait 1 semaine et demie que je me suis fait tatouer et je regrette mon tatouage. Je compte me le faire retirer au laser. Voilà, quitte à payer beaucoup plus cher, à souffrir et à me le refaire. J'en ai rien à battre, mais en fait, je ne supporte pas mon tatouage. Bon, désolé, je coupe la vidéo, mais déjà, point important, s'il vous plaît, quand vous prenez rendez-vous chez votre tatoueur, réfléchissez. Parce que je trouve ça super grave qu'après si peu de temps, après l'exécution du tatouage, on en soit déjà à ce niveau de ne pas le supporter. Bref, on continue. Faut savoir que j'ai attendu mes 26 ans pour me faire tatouer pour la première fois. J'ai envie de me faire tatouer depuis que j'ai 15-16 ans. Donc j'ai attendu extrêmement longtemps parce que je suis quelqu'un de hyper perfectionniste et de très contrôlante. Et vraiment, je veux que tous mes tatouages soient absolument parfaits. Voilà, que je n'ai aucun regret et qu'à chaque fois que je les regarde, je suis là, mais slay en fait. Ils sont magnifiques. Mes 2 premiers tatouages, ça s'est très bien passé. Et donc va pour faire mon 3e, donc il y a 1 semaine et demie. Donc je vais à une journée flash, mais je n'utilise aucun flash parce que vu que je suis hyper perfectionniste, je savais déjà ce que je voulais. J'avais déjà le dessin, la taille, l'emplacement, enfin voilà, je savais absolument ce que je voulais me faire. Donc là, déjà, ça commence pas bien du tout, dans le sens où elle va à une journée flash, mais elle demande pas un flash tattoo proposé par les tatoueurs. Donc ça, si vous n'êtes pas au courant de comment fonctionne une journée flash, l'idée c'est que le salon est ouvert, il n'y a pas de prise de rendez-vous au préalable, et juste le but c'est de craquer pour des flash tattoos qui sont très régulièrement à des prix plus réduits que d'habitude. Le but c'est justement de tatouer beaucoup de flash tattoos, donc des motifs déjà préfaits par les tatoueurs. Donc là on est déjà sur quelqu'un qui va à une soirée flash, ou journée flash, enfin bref, peu importe, qui va à une session flash tattoo, une flash day, du coup on appelle ça, et qui pour autant ne va absolument pas se faire tatouer un flash tattoo. Ça pour le coup, si vous voulez mettre en rogne un tatoueur, faites ça. Voilà, bon, continue l'histoire. Donc je dis à la tatoueuse ce que je veux, elle me fait le dessin, elle me colle le stencil et tout sur ma peau, je suis là, je regarde au miroir, je lui dis c'est parfait. Donc je me fais tatouer, je rentre chez moi. Et les gars, 2 jours après, je suis là sur Insta en train de scroll et tout sur mon feed. Et je tombe sur exactement le même tatouage que moi. Et en fait, je tilt. En fait, mon tatouage, je ne l'ai pas fait dans le bon sens. À partir du moment où j'ai capté que je l'avais pas fait dans le bon sens, je focus dessus. Et je peux pas me le voir en fait, ça va pas du tout. J'avais dit que je ne devais pas juger. Je vous assure que je m'efforce à ne pas le faire. Mais comment tu peux dire être perfectionniste, valider un stencil, donc vous savez, c'est le papier carbone qu'on vous met sur la peau, tout ça, tout ça. C'est-à-dire que là, le tatoueur, il a 100% de validation avant de tatouer. Je veux dire, il n'a pas fait une figure de style en plein milieu, etc., comme on avait pu voir sur la vidéo que je te glisse juste là, où clairement, le tatoueur n'a absolument pas fait ce qui était de base demandé par la cliente, et a clairement fait des figures de style, bref, n'a pas suivi le stencil. Là, le stencil est validé, et la meuf, c'est 2 jours après qu'elle se dit « En fait, c'était pas ça que je voulais. » Donc là, clairement, c'est pas la faute de la tatoueuse, puisqu'a priori, il s'agit d'une tatoueuse. En fait, la signification, j'aurais pu la faire de d'autres manières différentes. Et je l'ai fait vraiment de la manière la plus moche qui existe sur Terre. Et en fait, je ne peux pas me le voir. À chaque fois que je le vois, je peux pas. Surtout, le pire, c'est que je l'ai fait quand même dans un endroit hyper voyant. Surtout en été, quand tu portes des t-shirts manches courtes, en fait, on voit que ça. Pourtant, il est petit, hein, il est vraiment petit et tout, mais en fait, l'endroit est hyper voyant. Et en fait, moi, je focus dessus, je ne peux pas me le voir. Ça fait 1 semaine et demie, il est encore en train de croûter, hein, pour vous dire. Et franchement, il n'y a rien de pire pour quelqu'un qui, dans la perfection, qui est très contrôlante, etc. Si vraiment t'es perfectionniste, ça doit pas arriver. C'est-à-dire que t'as eu le temps de regarder. Je pense pas qu'elle a eu le couteau sous la gorge, etc. en mode « Prends vite une décision !» Non, clairement, elle l'a validé comme ça. Et elle se dit perfectionniste, alors que maintenant, elle ne le supporte plus.
Là, ça combine déjà deux choses que, en tant que tatoueuse, je ne supporte pas. Genre, du coup, pour moi, il est un peu question de mauvaise foi. Justement, avait limite la phobie d'avoir un tatouage qu'elle aurait regretté toute sa vie, etc. Bah, en fait, là, je me retrouve vraiment avec un tatouage que je vais regretter. Et en fait, je peux pas juste rester avec, c'est juste pas possible. Donc voilà, en fait, je pense que j'étais hyper stressée pour la journée flash, il y avait du monde et tout. J'étais là, bref, j'ai perdu mes moyens, en fait, je pense, tout simplement. Et donc voilà. Donc là, on a un TikTok de je sais pas combien de minutes pour finalement ne pas avoir le tatouage. Tout ce que j'ai retenu, c'est qu'il était sur l'avant-bras. Donc elle peut pas trop le cacher, ou en tout cas difficilement, peut-être avec des manches, etc. Bref, il est pas dans le bon sens. Et au final, elle le regrette comme ça. Ok, bon, on va aller voir la deuxième partie pour comprendre un peu mieux de quoi il s'agit. J'ai l'impression que le TikTok, il a été fait juste pour faire des histoires, faire parler, pour au final ne même pas nous montrer le tatou. Donc on va essayer de retrouver le tatouage quelque part. Donc c'est parti pour regarder ça ensemble. Mais au secours! Vous êtes trop impatient, la vérité, vous êtes trop impatient. Je voulais pas vous le montrer, moi, le tatouage. Mais vu que vous êtes curieux, je vais vous le montrer du coup. Ah, j'avais vraiment pas envie de vous le montrer. Franchement, je fais ça vraiment pour vous. Hein. Bon, déjà, il est là. Heureusement qu'il est petit. Bon, allez, je vous le montre. Voilà. Guys, c'est un lettrage. Elle a sous-entendu dans la vidéo juste avant qu'il y a quelqu'un d'autre qui avait le même. Quand vous êtes sur des tatous minimalistes, vraiment, partez du principe que vous n'aurez jamais un tatouage unique. Surtout là, on parle d'un lettrage avec des chiffres, numéros, nombres, tout ça. Donc là, il n'est même pas question d'un truc tellement original qu'on ne peut pas le copier. Les chiffres, ils appartiennent à personne. Genre, c'est pas une création en soi. Genre vraiment, c'est les numéros des anges, là, vous savez, 8, 8, 8, 1, 1, 1, gna 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 gna. Bref, il y a plein de symboliques autour de tout ça. En soi, moi, je trouve ça sympa. On va voir si elle, c'est par rapport à ça. Et dans tous les cas, genre vraiment, à quel moment il est question d'un truc un peu unique. Bref, je comprends pas du coup pourquoi elle a sous-entendu ça dans sa vidéo d'avant. Mais quand bien même, genre là, on a eu tout un drama de 4 minutes sur une vidéo pour au final avoir des chiffres tout fins sur un avant-bras. Moi, je m'attendais à un fatas truc en mode c'est insurmontable. Pas du tout, que nenni. Aussi simple que ça. En fait, il est censé être comme ça. Voilà, c'est des 3. Sauf que, en fait, comme je disais dans ma vidéo, c'est pas du tout être censé de haut en bas. Mais mon tatouage, c'était censé être écrit en gros comme ça. 3, 3, 3. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais en gros, moi, je le voulais pas comme ça. Je le voulais pas de haut en bas. Je voulais vraiment la suite. Comme quand on écrit sur une feuille de papier 333, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ça, j'entends complètement qu'en effet, ça aurait peut-être pu être plus mignon dans l'autre sens. Mais ça, une fois de plus, vous auriez dû le voir, madame, avant de vous faire tatouer. Et ça se valide, comme je le disais, au moment où vous regardez dans la glace avec la pose de stencil. Le stencil est vraiment fait pour ça. C'est pas le moment de vouloir faire plaisir au tatoueur, à la tatoueuse, et vouloir lui faire gagner du temps, puisque vous voyez, après, la perte de temps qu'il y a avec un drama pareil. Mais bref, genre vraiment, si votre stencil ne vous convient pas, dites-le avant qu'on vous tatoue. Parce que là, il va être question du coup de faire du laser à je sais pas combien, comme elle l'a dit. Genre, je trouve ça cher payé pour juste pas avoir osé de le mettre dans l'autre sens. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais quand bien même, quand la personne, elle marche dans la rue, genre elle a les bras le long du corps, je fais bien la meuf qui marche dans la rue, bref, pour moi, c'est peut-être même plus logique qu'elle l'ait dans ce sens-là, alors que elle résonne comme si on était toujours un peu comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, 3, 3, 3, bah si t'es comme ça, en effet, c'est plus logique, mais si tu marches dans la rue, vaut mieux faire 3, 3, 3. Mais ça, après, c'est une question de point de vue, genre pour le coup, je jugerai pas, genre le choix définitif, c'est lisible dans tous les cas. Là, il y a quelqu'un en commentaire qui lui a quand même marqué, on dirait des petites fesses. C'est vrai que c'est rigolo, on dirait un petit peu des petites fesses. Mais tranquille, genre au pire, il était question de pas faire cette typo-là aussi. Pour le coup, là, je trouve que c'est encore faire du drama pour faire du drama. Genre tout ça, elle aurait bien dû le voir avant qu'on tatoue. Et en fait, bref, parce qu'on est 3 sœurs, donc c'était pour la signification et tout pour moi et mes sœurs.
Et comme je dis dans ma vidéo, c'est la signification la plus éclatose que j'aurais pu faire. Parce que j'aurais pu faire par exemple un 3 en chiffre romain, ou genre juste écrire un 3. Et même en fait, en regardant comme ça mon tatouage, je me dis, le design, je sais pas comment on dit ça, bref, j'aime pas en fait. Genre même si c'est tatoué assez fin et tout, je suis vraiment pas fanée en fait à chaque fois que je le regarde comme ça. Juste il est là, il sert à rien. Là pour moi on est sur la démonstration pardon, ultime des gens qui ont voulu faire un tatou là, maintenant, tout de suite, sans réfléchir. À la rigueur ça me dérange pas si du coup tu fais pas autant de drama par la suite dessus. C'est-à-dire que moi aussi j'ai fait des tatous sur un coup de tête, c'est ok, mais il a jamais été question de les regretter, ou en tout cas pas de sous-entendre un peu que c'est quand même un peu de la faute du tatoueur. Et vraiment, cette manière... En fait, on dirait une Karen. Genre, vraiment, elle parle du fait d'être hyper réfléchie, perfectionniste et tout. Mais wesh, meuf, t'avais pas vu avant qu'on te tatoue? Genre, vraiment, je trouve ça super bizarre, tous ces gens qui, finalement, font payer aux autres le fait de ne pas avoir pris le temps de réfléchir. Là, genre, je la trouve très virulente dans sa manière de dire les choses, voire même dénigrante vis-à-vis du travail de la tatoueuse, alors que le tatouage en lui-même est bien fait. Vraiment, c'est pas de la faute du tatoueur dans ces moments-là. Et clairement, j'ai l'impression, malheureusement, que ça peut être aussi le type de cliente qui vient un petit peu reprocher la chose au tatoueur, alors que ça a clairement été bien fait. Pourquoi j'ai pris un accent genre suisse? Bref, concrètement, là, je trouve ça très bizarre parce que on a l'impression qu'elle serait à deux doigts d'aller au salon pour dire c'est pas ça que je voulais en fait. Alors qu'une fois de plus, il y a eu validation de sa part juste avant. Mais bref, donc du coup, par contre, il n'est pas du tout question des numéros des anges comme je pensais, mais c'est une référence du coup à sa famille. Bon bah ça, moi je trouve pas que ça soit une signification claquée au sol. Après qu'elle considère maintenant qu'elle n'ait pas choisi la bonne manière de représenter cet hommage pour sa fratrie, etc. Bon bah ça, je veux bien l'entendre, mais vraiment, il est question de réfléchir avant de vous faire tatouer. Je trouve que sa manière d'expliquer les choses n'est absolument pas recevable, surtout quand on a expliqué vouloir le must, être perfectionniste, etc. Je trouve que c'est insensé tellement ça n'a pas de sens. Mais tu peux parler à ta tatoueuse, pourquoi tu n'as rien dit au stencil posé? Cette journée flash, j'étais pas du tout censée me faire tatouer, j'étais censée me faire percer. Et en fait, j'y suis allée avec ma sœur, et ma sœur comptait se faire tatouer. Et donc, au dernier moment, vraiment, je me suis dit, mais en fait, non, je veux pas me faire tatouer, je vais me faire percer à la place. Et énormément de gens m'ont dit, oui, mais tu dis que t'es perfectionniste et tout, mais quand tu fais typiquement des actions comme ça, bah, tu peux pas dire que tu l'es. Donc là, ça me rassure que quand même beaucoup de personnes aient pointé du doigt le fait qu'elle parle d'être perfectionniste, etc. Et qu'au final, elle fasse ça sur un coup de tête, genre, bonjour, je venais me faire percer, mais en fait, je vais me faire tatouer. Si t'es perfectionniste, prends le temps, fais des projets avec ton tatoueur, limite demande un rendez-vous dessin, etc. Et après, encore là, il est question de petits lettrages, de tatou tout petit. Genre vraiment, si t'as une idée en tête, rien ne t'empêche d'envoyer un schéma, et rien ne t'empêche surtout, bah, une fois de plus, de caler un rendez-vous pour dans quelques temps, histoire d'avoir le temps de réfléchir. Mais là, j'ai l'impression que c'est plus quelqu'un qui sait absolument pas ce qu'elle veut et qui se cache derrière un perfectionnisme pour justifier le fait qu'elle ait changé d'avis. Mais en fait, je vais vous dire dans quel sens je le suis. C'est que, par exemple, pour mon tout premier tatouage, qui est même pas un dessin, hein, c'est une phrase, mais ça a pris au moins un mois pour que tout soit parfait. J'ai changé 1 milliard de fois la typo. Et en fait, le jour même, il y avait juste à changer la taille, en fait, parce qu'elle m'a renvoyé, du coup, le tatouage. Et en fait, à chaque fois, je lui disais, OK, je veux changer ça, je veux changer ci, etc. Alors que la plupart des tatoueurs, enfin, je crois qu'il y a beaucoup de tatoueurs qui vous disent, OK, donc tu veux ça, ça, ça. Le dessin, je vais te le faire. Et le jour même, bah, tu me diras si on doit changer des choses. Sauf que moi, typiquement, ça m'angoisse, les trucs comme ça. Moi, je ne peux pas faire ça. Parce que je me dis, imagine, en fait, il a rien compris de ce que je lui ai demandé. Et en fait, il y a tout à refaire. Et donc, en fait, moi, je préfère quelqu'un, un tatoueur qui va vous envoyer les dessins en amont et que vous voyez ça en amont avec lui. Plutôt que de tout voir le jour même, parce que ça se trouve, le tatoueur, en fait, il va devoir tout changer, ça va prendre une journée entière, voire même plus. En fait, je vais devoir revenir à chaque fois parce qu'il y aura toujours des choses qui ne me conviennent pas. Donc là, on a une histoire de quelqu'un qui fait un tatouage sur un coup de tête, mais qui derrière va pointer du doigt les tatoueurs qui ont comme procédure dans leur manière de travailler, etc., le fait de montrer le dessin le jour J. Vous voyez le... Ça fonctionne pas là, ce qui est en train de se passer. Moi, je fais partie de ces gens qui envoient les croquis environ une semaine avant, avec possibilité de modifier, etc. Mais c'est vrai qu'il y a des tatoueurs qui préfèrent
tout simplement montrer les dessins le jour J en partant du principe que si tu les as choisis, c'est que tu leur fais confiance. Ça, vraiment, il y a 2 écoles. Moi, je trouve pas qu'il y ait de manière, mieux ou moins bien de fonctionner. Chacun fait ce qu'il veut et si ça ne te convient pas, eh bien, change de tatoueur. Genre vraiment. Moi, c'est marqué que j'envoie les dessins à l'avance. Très souvent, dans les stories à la une, d'ailleurs, les tatoueurs le notifient qu'il fonctionne de telle et telle manière. Donc, on peut pas faire genre on est étonné. Il est surtout question de gens qui ne prennent pas le temps de lire. Donc là, une fois de plus, ça fonctionne pas sa manière de voir les choses, ou en tout cas de dénoncer, etc. De dire ouais, les tatoueurs qui envoient pas les dessins à l'avance, je comprends pas. Et à côté de ça, se faire tatouer un tatouage à la dernière minute sans prendre le temps de bien regarder et puis finir par le regretter. Moi, ce que vous en pensez? Et en fait, je suis perfectionniste du coup dans ce sens-là. Et comme je suis une personne qui change tout le temps d'avis, Perfectionniste, changer tout le temps d'avis, mettre une journée entière pour reprendre un dessin. Mais les gars, là, c'est pas être perfectionniste, ça s'appelle de la bêtise. Je ne devais pas juger. Je suis désolée. Mais là, vraiment, vous entendez la même chose que moi. On parle de quelqu'un qui est en train de dire que potentiellement il y a des gens qui font mal leur travail, alors que la vérité c'est que c'est juste elle qui sait pas ce qu'elle veut. Genre vraiment c'est mon angoisse. C'est toujours les mêmes personnes en plus qui quand ils commencent à te contacter te disent «Oh ouais, j'adore ton style, du coup je voudrais un truc rien à voir avec ton style, mais faut que tu comprennes ce que je veux». Oh guys, si vous êtes perfectionniste, choisissez les tatoueurs qui font ce que vous aimez. Procédez à une réflexion profonde avant de venir prendre rendez-vous et potentiellement casser la nanette à la terre entière parce qu'en fait, vous êtes perfectionniste. Alors que non, 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 vraiment, ça s'appelle pas être perfectionniste. Je fais partie de ces gens qui organisent tout, etc. Je suis quelqu'un d'assez... voilà, j'ai tel jour pour faire ça, etc. Je me laisse très peu de place au freestyle parce que, en fait, ça m'angoisse, hein, clairement. Mais quand j'entends ça, c'est typiquement le genre de client, je lui rends les arts, alors que ce n'est pas une obligation, hein, soit dit en passant, et je lui dis, va chez quelqu'un d'autre. On ne peut pas collaborer, vous allez juste m'angoisser, je vais faire une crise d'urticaire pour un 333 microscopique. Non, merci. Vraiment, protégez-vous de ce genre de client. Et si vous, en tant que client, vous êtes comme ça, s'il vous plaît, réfléchissez. Réfléchissez à ce que vous voulez. Vous n'avez pas à rendre malade la terre entière, tout simplement parce que vous ne savez pas ce que vous voulez. Une fois de plus, un tatouage, ce n'est pas une obligation pour survivre, pour voilà, être en bonne santé, etc. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, prenez le temps. en fait, là, à cette journée flash, clairement, je savais ce que je voulais me faire, je savais l'emplacement. En fait, à la base, je voulais faire une typo type gothique. Je lui ai dit ok, mais je veux que ça reste assez fin, etc. Il m'a dit mais si tu fais une typo gothique, ça peut pas rester fin. Du coup, je lui ai dit ok, bah alors on va changer. Donc je veux quelque chose de fin, donc une typo bah, classique. Sauf qu'en fait, elle m'a fait une typo classique, mais c'est pas, en fait c'est moche, j'aime pas, j'aime pas. C'est horrible. Mais comme c'était une journée flash, il y avait du monde, il y avait des gens et tout, ils attendaient pour se faire tatouer. Et je me suis dit mais en fait la go, je vais pas lui tenir la jambe pendant des heures et des heures. Donc en fait, je voulais pas la faire chier. Déjà, je lui ai demandé à plusieurs reprises de me changer la taille du tatouage et rien que ça, j'avais l'impression d'être chiante. Alors que c'est son taf, elle est là pour ça. C'est clairement, ça fait partie de son taf en fait. Si elle doit me changer le tatouage 1 milliard de fois, etc., bah en fait, elle le fait quoi. C'était moi, je voulais pas déranger. Donc du coup, mon cerveau, il a complètement switché et je me suis dit oui, oui, tout est parfait et tout. Parce que voilà, je voulais pas déranger en fait. Dans ces moments-là, les humains me font très très peur. Là, vraiment, il y a comme une sorte de reproche, mais pas vraiment expliqué. Voyez, en fait, c'est un petit peu de sa faute parce que je voulais pas la faire suer, donc je suis la bonne personne dans toute cette histoire. Vraiment, c'est lunaire. Là, il faut vraiment se remettre en question quant à sa manière d'être avec les autres. Et surtout, accepter le fait que vous ayez pu faire une erreur et regretter actuellement votre choix. Mais là, il n'est pas question d'une tatoueuse qui, au final, vous a proposé un truc que vous n'aimiez pas, mais vu que tu veux pas lui faire perdre de temps, en fait, t'acceptes n'importe quoi pour au final la démonter sur les réseaux. Non, non, je trouve ça un peu too much. J'aime pas du tout. Et déjà, une fois de plus, c'est son taf. Oui, c'est son taf quand tu bloques un projet perso, mais c'est pas son taf de faire un projet perso lors d'une journée flash day. Puisque le principe d'une flash day, une fois de plus, est de tatouer des flashs et pas des projets perso. Donc oui, c'est son taf, d'accord, mais quand on vient à une flash day, on ne s'attend pas à ce qu'on prenne autant de temps que pour une journée tatou habituelle où tu as tout simplement bloqué ton créneau, etc.
En vrai, ça me déchire le cœur de voir qu'il y ait des gens comme ça, mais ça montre aussi à quel point, parfois, il y a certaines personnes qui sont vraiment de mauvaise foi. Je devais pas juger, mais là, ça me met hors de moi. J'ose espérer vraiment qu'elle trouvera une solution, mais je peux pas la plaindre. Là, genre vraiment, je suis désolée, je ne peux pas la plaindre. Je trouve que tout est à 100% de sa faute et que le drama qu'elle a fait là sur TikTok, donc sa dernière vidéo n'a presque pas fait de vues et heureusement que ça s'en est arrêté là et qu'elle n'a pas donné le nom du tatoueur parce que vraiment, il n'est pas question de faute de la part du tattoo artiste, mais bien de la sienne. Mais donc c'est mon problème, mais là vous étiez bad investi comme si c'était vous qui vous êtes fait le tatouage, alors que bah non quoi. Si le tatouage il est moche, bah c'est ma peau, c'est sur moi, donc c'est mon dos au final. C'est vraiment lunaire. Là, elle est là. Ouais, vous êtes gavé, investi, nanana. Bah meuf, oui. Si tu nous demandes notre avis sur les réseaux, tu t'affiches en disant vous en pensez quoi, genre limite, tu vois, parce que sinon, viens, t'en parles pas sur les réseaux. Donc oui, forcément, les gens ont été investis dans cette histoire, mais surtout, moi, ce que je notifie là-dedans, c'est que ils ont été investis, mais pas dans le sens dans lequel elle s'attendait. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, ils lui ont pas dit «Oh, ma pauvre, vraiment, nan, nan, nan». Ils lui ont dit «Bah non, meuf, c'est de ta faute». Et ça fait du bien de voir que parfois, les internautes vont quand même trancher positivement. C'est-à-dire que là, ils lui ont quand même dit «Bah non, là, je suis désolée, autant il y a des fois, ok, il y a des tattoo artistes qui font des dingueries». Mais il est aussi question de pointer du doigt quand c'est les gens qui ont fait des bêtises, comme là c'est le cas. Bon voilà, c'était les 3 petites vidéos lunaires de la journée. Cette histoire est complètement dingue, dans le sens où vraiment il n'y a aucune remise en question de la part de cette demoiselle, de la part de cette personne, bref, demoiselle ça se dit plus, mais vous avez compris l'idée, et je trouve ça vraiment dommage d'en arriver là, de s'exposer sur les réseaux, de ne pas comprendre qu'on puisse ne pas avoir le même point de vue que toi, parce que clairement c'est ça. Mais par contre, je trouve intéressant d'exposer ce genre de vidéos, parce que, en fait, ça montre bien qu'il y a des fois, on a beau vouloir tout bien faire en tant que professionnel, quand on tombe sur quelqu'un qui a décrété que tout était de notre faute, eh ben on peut rien faire. On peut rien faire. Il y a vraiment ce mood de le client est roi, nanana, mais la vérité c'est que là, genre, client roi ou pas, là n'est même pas la question. On est juste sur quelqu'un qui n'a pas pris le temps, qui a fait des choix rapidement, qui se cache derrière le fait de ne pas avoir voulu embêter la tatoueuse, alors que clairement, bah, une fois de plus, rien ne s'est passé comme ça aurait dû se faire. Flash Day, en fait, projet perso. J'ose pas déranger, c'est de la faute de la tatoueuse, elle me fait comprendre plus ou moins qu'elle me dérange, donc je fais des choix rapides. Je veux un lettrage gothique, mais je veux du fin. C'est pas possible, bon bah du coup je choisis une typo que j'aime pas. Mais c'est un peu la faute de la tatoueuse. Parce qu'en fait, la typo, je l'aime pas. Et toi, t'es là, genre, what the fuck? Même l'emplacement, le positionnement n'était pas ok dès le début, alors qu'elle l'a validé dans le miroir. Donc là, vraiment, on a un combo de ce qu'il ne faut surtout pas faire chez le tatoueur. Il n'est pas question, comme là, de soi-disant céder dans la panique, mais juste de dire, bon, bah c'est pas grave, je reprends rendez-vous et je prendrai le temps de réfléchir. Et on le fait pas aujourd'hui. Je préfère largement quelqu'un qui me dit ça plutôt que quelqu'un qui fait toute cette histoire-là sur les réseaux sociaux par la suite. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'elle a tort, comme moi je le pense, que là, pour le coup, c'est vraiment elle qui a fait n'importe quoi? Ou est-ce que vous pensez que c'est de la faute de la tatoueuse qui n'a potentiellement pas pris assez le temps, etc. Je le répète, une flash day c'est fait pour faire des flash tattoos et pas des projets perso. Donc une fois que vous avez pris ça en compte, à vous de me dire ce que vous en pensez. Personnellement, je trouve que la situation est lunaire, et pauvre tatoueuse, j'espère qu'elle ne s'est pas rendue malade suite à tous ces TikTok. J'espère qu'elle n'est même pas tombée dessus, pour être honnête. Dites-moi ce que vous en pensez, très hâte de vous lire. Et sur ce, les gars, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à enclencher la petite cloche. Et vous pouvez mettre le chiffre 3 en commentaire. Prenez soin de vous!